Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente, j'ai des potes qui sont passés cette semaine et qui m'ont ramené cet objet avec lequel on peut faire des frites. On met sa patate là, on appuie et clac, on a des frites. J'adore les vieux objets comme ça, tout ce qui concerne la cuisine. J'en ai ici, regardez derrière moi là, une petite collecte d'objets anciens. J'aime beaucoup celui-là. Je crois que c'est mon préféré. Voilà. Hop, le petit fouet, hop, pour monter la maillot ou les blancs en neige. Génial, hein, ça marche encore. Je trouve ça vraiment super. Tu as des nanas qui collectionnent les sacs à main ou les godasses. Moi, c'est les vieux objets de cuisine. Chacun son truc. Alors aujourd'hui, on cuisine quoi? On cuisine un pâté de Pâques. C'est ce que vous m'avez demandé. Donc cette semaine, je vous livre ma recette du fameux pâté de Pâques. Et vous allez voir qu'on va se régaler. C'est parti pour les ingrédients. Je viens de réaliser la pâte pour mon pâté. Une pâte brisée. Ça m'a pris 5 minutes au robot. Vous avez la recette sur la chaîne. Je vous la remets en fin de vidéo. Pour réaliser mon pâté de Pâques, il me faut 2 sortes de viande. Ici, j'ai 400 g de chair de veau hachée et 500 g de chair à saucisse. Une belle pâte brisée, faite maison, évidemment. Certains mettront de la pâte feuilletée. Personnellement, je préfère nettement avec de la pâte brisée. Un petit verre de vin blanc, du sel, du poivre, un œuf, une garniture aromatique avec du persil, un oignon, 3 gousses d'ail. Il va nous falloir un petit peu de noix de muscade râpée. Et ici, j'ai fait cuire 8 œufs durs que je laisse refroidir. Une fois que j'ai haché tous mes petits ingrédients, je vais muscader. Ça va apporter un goût très très sympa la muscade. Attention quand même parce que ça peut vite l'emporter si vous en mettez trop. Ça me paraît plutôt pas mal. On va saler, poivrer. On met notre vin blanc, notre œuf. On prend nos doigts et on mélange. Ça y est, ma farce est prête. J'écale mes œufs. Alors les œufs, j'ai une astuce pour les écaler facilement. En fait, je les fais cuire avec une grosse poignée de gros sel. Et le sel, en fait, permet, vous voyez, regardez, de les écaler super facilement. Il n'y a rien de plus embêtant qu'un œuf qu'on n'arrive pas à écaler correctement. Et là, du coup, ça se fait tout seul. On tape bien partout. Et la coquille s'enlève super facilement. Alors, j'ai étalé ma pâte. Maintenant, on va essayer, sans trop de dégâts, de la mettre, hop là, dans notre moule. Moule que j'ai préalablement beurré partout, même sous le papier. On va faire comme ça. C'est l'opération un petit peu embêtante, mais ça va le faire. J'ai donc beurré mon moule partout, hein, même sous le papier alimentaire, pour vraiment pouvoir démouler mon pâté correctement. Alors la pâte, j'ai du râpe, hein, évidemment, parce qu'il va falloir recouvrir dessus. Donc ce que je fais, comme il m'en manque un petit peu ici, on va en étaler un petit peu et puis on va rafistoler. Et ce qui est bien, quand on fait sa pâte maison, on peut faire des petits rafistolages. Hop. Ça me paraît très très bien. Voilà, comme ça je vais en rajouter ici. Parfait. Alors maintenant, on va remplir avec la moitié de la farce notre moule. On va bien tasser. Oh, il y a le feu qui s'énerve derrière moi. On tasse bien.
Là-dessus, on va poser les œufs entiers. Alors, j'ai coupé les extrémités. Et je vais mettre mes œufs que je vais enfoncer un tout petit peu, comme ça, les uns derrière les autres. C'est fait pour les œufs. Et maintenant, on termine en remettant le reste de viande dans notre plat. Et comme tout à l'heure, on va en mettre partout, régulièrement. Une fois que c'est fait, on reprend un morceau de pâte qu'on a à nouveau étalé. On va couvrir notre pâté. Ici, je vais couper parce que j'en ai un petit peu beaucoup. Et on va... Alors, je vous montre. Là, j'en ai vraiment beaucoup. Donc, je vais faire juste un petit bord comme ça, que je vais repositionner par-dessus. Pas trop en mettre non plus. Ok, et on referme comme ça nos bords. Maintenant, on va dorer à l'œuf. Alors, je vous l'ai déjà dit, les amis, moi, je dore à l'œuf entier. Hein. Je ne prends pas que le jaune. On en met bien partout. Et puis après, bon, on fait les petits dessins qu'on aime bien. Notre four, ça fait un petit moment qu'il préchauffe, il est à 200 degrés. Allez. On va faire un petit trou au milieu pour laisser passer l'air. Voilà. Et après, on fait les petits dessins qu'on aime bien. On met notre pâté au four pour 1 heure. Voilà mon pâté à la sortie du four. Alors, il a fallu, au bout d'1 heure, que je vide le jus qui s'était en fait écoulé du pâté ici. Vous voyez, dans mon moule. C'est la première fois que j'utilise ce moule-là. Il a un fond comme ça, là, vous voyez, avec un clip, là, puis un fond amovible. Bon, je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur moule pour ce genre de pâté. Ceci étant dit, donc quand j'ai vu qu'il y avait du jus et que ma pâte ici n'allait pas cuire, au bout d'1 heure, donc j'ai versé le jus dans l'évier et j'ai augmenté mon four à 220 degrés et j'ai laissé le pâté 1 demi-heure de plus. Ce qui a permis quand même de finir la cuisson. Maintenant, il faut bien le laisser refroidir avant de le couper. Voilà, je le tourne de l'autre côté. Alors, il y a un côté où il est super bien. Et en fait, c'est de ce côté-là que le jus, je sais pas pourquoi. Vous voyez, ça a caramélisé un petit peu. Ça va être délicieux, hein, mais du coup, le jus a un peu coulé. Ouais, je sais pas. Bon, changer de moule quand on fait une recette en direct, c'est pas toujours une bonne idée, Sandrine. Je devrais pourtant le savoir. Ceci étant dit, il est quand même super joli. À mon avis, il va être surtout super bon. Voilà ce que ça donne, les amis, quand on coupe une tranche. C'est super joli. Je vous garantis que c'est absolument délicieux. Surtout, servez-le froid avec une salade en entrée. Pour Pâques, vous allez voir, vous allez régaler vos invités ou votre famille. C'est un vrai délice. Bon, bah pas se quitter comme ça. Je suis obligée d'en goûter une tranche. Oh, c'est bon. C'est le meilleur pâté du monde. C'est un pâté en croûte, mais avec les œufs dedans, donc pâté de Pâques. C'est super bon. J'adore. Génial. Bon, la semaine prochaine, 2 nouvelles recettes. On se fait un vendredi cochon. Vous savez ce que c'est que quelque chose de cochon au Québec? C'est quelque chose qui est gras. Oh, c'est cochon cette recette. Ils ont vraiment des expressions très rigolotes. Nous, la semaine prochaine, on se fait 2 nouvelles recettes. Soit un filet mignon de porc
et sa croûte de pain d'épices, soit un rôti de porc au lait. N'oubliez pas de voter, n'oubliez pas non plus d'aller voir la vidéo sur le Tour de France gourmand. J'attends vos inscriptions. Pour l'instant, les Normands sont en train de dépasser tout le monde. J'ai un paquet de Normands qui m'attendent, ça va être compliqué. Inscrivez-vous si vous voulez qu'on filme une recette ensemble, une recette de chez vous, une recette familiale, une recette de terroir. Le Tour de France de Popote, c'est tout l'été 2019, ça va être génial. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Faites pas trop les cloches, amusez-vous bien, bisous bisous, à lundi, ciao.